avec ce beau week-end, ce temps super ensoleillé que j'ai eu droit en Cerdagne ce dimanche, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. C'était l'occasion de nettoyer à gogo le fourgon, l'extérieur du fourgon, et surtout de vous proposer une petite vidéo sur la rénovation des plastiques. Alors j'avais déjà fait un premier test avec le décapeur thermique, ce qui est assez efficace. Je vous montre l'exemple. Sans décapage, avec décapage thermique. Et puis maintenant, j'attaque après le décapage thermique avec un rénovateur plastique qui est du Polytrol. Ça coûte pas grand chose et c'est quelque chose qu'on applique au pinceau et qui revigore le plastique. Donc là vous voyez, je vous ai donné l'exemple sans application de décapage. D'ailleurs là-bas on voit qu'il y a eu un trait de décapage thermique, décapé thermique, décapé thermique et Polytrol en cours de séchage et le résultat quand ça a séché complètement. Bref, je vais vous présenter cette petite vidéo sur comment je me débrouille pour rénover mes plastiques. Et puis vous me direz si ça vous branche et si vous avez fait des essais. Bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment retaper les plastiques de votre fourgon, comme je l'ai fait sur le Geeko Mobile. C'est une des premières choses que je voulais faire, c'était redonner un petit coup de neuf, une belle apparence à mon nouveau fourgon. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir ce genre d'envie, et puis ben là, on a une solution à low cost, puisque ce qui prend le plus mal avec les années sur les véhicules, ça va être la peinture, qui ternit, mais aussi les plastiques. Pour la peinture, pas de solution dans cette vidéo, ça coûte assez cher et malheureusement j'ai pas trouvé de solution miracle. Par contre on peut presque parler de solution miracle avec ce que je vais vous proposer pour les plastiques. Vous allez voir, c'est très simple, c'est des solutions à bas coût. La première, ça consiste à passer par du décapage thermique. Donc le décapage thermique, vous allez le voir, c'est juste un pistolet qui ressemble un peu à un sèche-cheveux que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage ou même parfois à Lidl côté bricolage entre 15 et 30 € maximum. Ça peut largement faire l'affaire. Et puis la deuxième partie que j'ai faite après le décapage thermique, c'est de la rénovation de plastique pur et dur avec un produit dédié à ça qui s'appelle du Polytrol, qui est vendu par la marque Owo Patrol, si je ne me trompe pas, on va voir ça après. Et puis ben, c'est très très efficace. Donc je vais vous montrer tout ça. La première chose, ben, c'est tout simplement l'état des lieux. Alors l'état des lieux, comme vous le voyez sur cette vidéo, c'était tout simplement une des premières vidéos, le premier 20 tours que j'ai fait avec le Geeko Mobile, et on voit bien qu'au côté extérieur, bon, la peinture est un peu ternie, mais le plus flagrant c'est les plastiques, comme je disais. Et les plastiques là, on est plutôt sur des nuances de gris plutôt que du noir. Alors il y en a pas 50 des nuances, mais bon quand même, c'est pas très agréable. Alors, on voit que le rendu est assez clairsemé. Selon les plastiques, on va avoir quelque chose de plus ou moins usé. Et puis, il y a des griffes aussi, il y a des coups qui ont été mis, des chocs. Mais bon, ça on peut pas y faire grand chose, quoique vous allez voir que ça peut se rattraper un petit peu. Et voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu le rendu au départ, de manière à ce que vous voyez un peu plus ce que ça va donner avec la rénovation. Alors avant de passer au détail et que je vous explique un petit peu plus ma méthode, entre guillemets, en 3 parties, je vous montre là un rendu récent, c'était la semaine dernière. Vous voyez les plastiques à différentes étapes. Donc là on a le rendu du décapage thermique plusieurs mois après, puisque là ça fait à peu près pas 10 mois, mais entre 6 et 8 mois que j'ai fait le décapage thermique. On voit bien là au passage de roue le rendu de gris qui est en plusieurs teintes, comme je disais, en plusieurs nuances. Donc on est quand même sur un plastique en meilleur rendu visuel qu'à l'origine. Et là par contre, on va voir une grosse différence. Là, sur les parties arrière, y compris support de plaque, etc., poignée, ben, j'ai directement fait le traitement en 3 parties, que je vais vous expliquer. Et sur le côté droit, c'est d'autant plus flagrant. Puisque là on a quand même un rendu dans des noirs beaucoup plus uniformes, sachant que ça n'a pas été lavé là immédiatement, hein. Le dernier lavage date de 48 heures, 72 heures avant. Là c'est juste le rendu
de ma technique de rénovation qui combine le décapage et l'utilisation du rénovateur de plastique. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a quand même des petites zones imparfaites, hein, là où il y a eu des gros coups sur certains plastiques, mais voilà, ça rend quand même plutôt bien, et on voit limite où je me suis arrêté sur le pare-choc là. Donc voilà un petit rendu bien efficace, et maintenant je vais pouvoir vous détailler comment je procède en 3 étapes. Alors passons à la première étape, qui consiste tout simplement à nettoyer proprement ces plastiques. Donc là j'ai démonté carrément le catadiope, la diode de latérale, et puis après de l'eau. De l'eau savonneuse, moi j'utilisais là, c'était un dégraissant, mais j'ai aussi utilisé de la javel. Voilà, un produit qui quand même s'enlève facilement avec l'eau, et qui va pas trop faire de réaction chimique. Mais voilà, un simple nettoyage, vous faites ça proprement, vous essuyez ou vous laissez sécher, mais rien d'exceptionnel, juste du nettoyage. J'ai fini de jouer avec l'eau, j'ai bien frotté tout le fourgon, j'en ai profité pour récurer un petit peu tout ce que j'avais pas fait par le passé. Vraiment à l'éponge, j'y ai passé toute l'après-midi là, jusqu'à présent. Et maintenant je vais attendre qu'il sèche un peu avant de pouvoir terminer les parties que je n'ai pas faites au décapeur thermique. Par exemple, ici c'est assez flagrant. On voit bien la différence de couleur, c'est que tout simplement ça n'a pas été traité au décapeur. Et ici ça a été fait. Voilà, donc je vais attendre un petit peu, je vais que ça sèche, je vais passer le coup de décapeur thermique. Puis après avoir laissé reposer un petit peu, je vais voir pour le polytrol. Voilà, on verra bien s'il y a une différence flagrante ou pas. Allez, on passe maintenant à la deuxième étape, qui est le décapage thermique, tout simplement. Donc là, il faut être un peu soigneux et patient, parce que c'est par exemple, c'est un rendu en time-lapse vitesse accélérée par 4. Et voilà, donc je passe le pistolet assez proche de la surface, mais il ne faut pas toucher la surface, au risque de la déformer. Là, on le voit sur l'autre pare-choc, côté porte latérale. Oui, la méthode, c'est juste qu'il faut être minutieux et patient. Voilà. Il suffit de repasser les zones, d'essayer d'uniformiser le rendu noir. Et surtout, vous faire attention aussi à la chaleur. Il ne faut pas approcher ça, mais ni rien, parce que là, on est sur des très hautes températures. Donc voilà, on fait les couches successives, tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu le rendu de plus proche, que vous voyez bien les différences de teinte, parce que là, avec le soleil, on ne voit pas tout. Voilà, là, on va terminer sur la zone en zoom. On voit d'autant mieux, d'autant plus les changements de teinte juste grâce à la chaleur. Et ce changement-là, bon, là sur l'immédiat c'est flagrant, et après ça se ternit un petit peu avec le temps. Mais c'est déjà une bonne première étape qui permet d'avoir un rendu assez uniforme. Avec ça, en plus, comme ça fait fondre certains coups de griffe, etc., ça permet de recomposer des endroits où c'est un peu abîmé. Et on voit donc, une fois que j'ai terminé, que à la fois le rendu couleur est pas mal, mais on voit beaucoup moins de coups ou de traces de rayures, entre guillemets, de griffes sur le plastique. Par contre, petit point essentiel à voir, il faut faire attention, comme je disais, avec le décapeur thermique, il y a quelques petits problèmes qui pourraient vous arriver, comme dans mon cas ici, j'ai une concentration de chaleur trop forte à cet endroit-là, et donc l'ailette là du pare-choc s'est pliée, et après elle s'est refigée de manière déformée. Rien de très grave, mais tout ça pour vous dire, faites attention avec la chaleur du décapeur thermique. Et la deuxième chose que je peux vous montrer aussi, même si c'est pas super flagrant sur cette vidéo, c'est juste pour vous prévenir, c'est que ça peut gondoler. Ça peut tout simplement tuiler, entre guillemets, selon le plastique. Il faut faire attention avec cette chaleur, bien entendu. Puis enfin, vous voyez là un résultat de pare-choc avant gauche,
avant et après décapage thermique. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. Bon, alors je vais passer maintenant que j'ai fait un petit coup de décapeur thermique sur les plastiques. Je me suis exercé, j'ai fait un essai sur la poignée de porte qui est pas très propre parce qu'il y a des traces de peinture, mais bon, elle est nettoyée. Et sur ce plastique là, on voit bien d'ailleurs les petites différences de teinte du plastique. Bon, encore une fois, c'est un plastique pas très en bon état, mais maintenant je vais essayer le polytrol. Il faut le faire à l'abri du soleil, donc ça va, c'est le côté ombré. Je vais l'appliquer en pinceau et après le laisser reposer une vingtaine de minutes. Je vais ébagurer, voir si c'est mieux. Voilà, on va voir ça. Pour savoir si votre polytrol va vraiment faire effet sur vos plastiques, c'est ça la technique. C'est de mettre un peu d'eau sur le plastique en question. Et s'il prend une teinte plus foncée, comme ici, vous savez que votre plastique est sujet à bien fonctionner avec le polytrol. Voilà, pareil avec les décapeurs thermiques. Si vous avez un plastique qui prend bien une couleur sombre des décapeur thermique, vous pouvez lui passer du polytrol, ça marchera. Par contre, si ça change pas de teinte, ça ne marchera pas, ça servira à rien. Exemple de plastique qui ne peuvent pas vraiment fonctionner avec le polytrol, la trappe à essence. Elle a une couleur blanchie entre les résidus de pétrole et le plastique qui a pris le soleil avec le temps. Et vous voyez que sur le haut, en tout cas, j'ai beau passer de l'eau, ça change pas grand chose. Sur le bas, on a un petit peu de mieux. Donc on va quand même en passer, mais il ne faut pas s'attendre à des résultats super flagrants à cet endroit-là. Alors pour l'application du polytrol, rien d'exceptionnel. Du pinceau, comme je disais, un petit pinceau, quelle que soit la taille. Vous allez traiter plus ou moins de surface, mais bon, un pinceau moyen suffit. Puis après, il faut badigeonner. Il faut essayer, moi je trempais le pinceau légèrement sur le dessus. Inutile d'en mettre 3 tonnes, puisqu'après il faut étaler, et puis je vous assure, vous pouvez y aller. Vous pouvez, à travers une petite prise dans le pot, vous pouvez étaler. C'est vraiment un produit avec un pouvoir super couvrant. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quand même un véhicule parmi les plus grands possible, donc le plus de plastique possible, et j'ai consommé, on va dire, un peu moins de la moitié de 50 centilitres. Donc on est vraiment large. Et surtout, je vous le montrerai après, il faut faire attention à ne pas trop déposer de produit, ou en tout cas bien l'étaler correctement, parce que c'est un peu comme de la peinture finalement. Si vous agglomérez trop à un endroit, ça va faire des effets de vagues, des effets de coulure. Donc prenez votre temps, tranquillement, vous imbibez votre pinceau un tout petit peu, et puis après vous étalez tranquillement. Donc toujours une vidéo en timelapse 4x, vitesse accélérée par 4. Donc il faut être minutieux et patient, mais c'est quand même un peu plus facile et un peu plus rapide que pour le décapage thermique. Et vous verrez, c'est un produit pas désagréable au toucher, mais bon voilà, vous pouvez mettre des protections, rien d'obligatoire en tout cas, rien qui attaque la peau dans l'immédiat, il suffit de se laver les mains après correctement. Et puis ça laisse un côté graisseux et brillant comme vous voyez, avec une petite odeur que je pourrais pas trop qualifier, mais rien de désagréable là aussi. Voilà, donc c'est pas très dur à appliquer, mais vous voyez, il faut essayer d'être uniforme, sachant qu'un peu comme pour le décapage, dans les zones qui étaient attaquées, le plastique dégradé, je repassais plusieurs couches, et ça restait pas trop mal. Donc là, vous allez voir le rendu. Sur la gauche, c'est que du décapage thermique, propre, récent. Voilà, ici. Et à l'arrière, là, on a déjà du polytrol. Et là, c'est la partie que je viens de mettre. Et on voit bien d'ailleurs l'avant qui n'est ni traité au décapage thermique, donc qui est gris clair, ni au polytrol. On voit bien les différences de brillant, de teinte de noir, entre les trois parties. Voici le souci que l'on rencontre quand on ne fait pas bien les bavurages. Vous voyez ce petit film qu'il y a, ça c'est le fait que c'est bavé, le polytrol de la poignée qui est bavé sur la carrosserie. Et après pour l'enlever,
c'est galère. Moi je frotte avec de l'eau chaude, un chiffon imbibé, mais c'est compliqué. Je pense que je vais essayer avec de l'acétone ou quelque chose comme ça. Donc voilà, faites attention à bien ébavurer pour pas vous retrouver avec ce genre de traces sur la carrosserie. Côté plastique, pour les bavurages, voilà ce que ça donne quand c'est pas fait. J'ai dû aller à la va-vite, j'avais plus le temps, et vous voyez là ça fait comme des coulures en fait. Et ça, c'est pas au nettoyage que ça le rattrape. Je pense qu'il va falloir que je passe une nouvelle couche, que j'essaie d'uniformiser. Voilà, et là j'avais pas terminé, on voit bien la différence, mais c'est pas grave parce que j'avais pas fait de coulure. Voilà, donc je vous montre un petit peu le résultat final. Là, c'était à peu près une semaine, 2 semaines après le passage du polytrol un peu partout. Enfin, après le fait d'avoir tout terminé en fait. Puis on voit de loin le véhicule, clairement, on a l'impression d'avoir changé des pièces. Voir que ce n'est pas le même véhicule, même si j'exagère un petit peu. Mais clairement, on a un rendu beaucoup plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je kiffe. Je suis bien content de cette méthode qui finalement ne m'aura pas coûté grand chose. Vraiment, je recommande ce produit et le décapeur thermique, ces 2 outils que j'ai utilisés là, parce que voilà, à moins de 30 €, allez, grand maximum dans les 50 €. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les conseils que je t'ai donnés pour la rénovation des plastiques te seront utiles, voire même que tu pourras partager le résultat. C'est assez intéressant, donc n'hésite pas. Et puis comme tu le vois, c'est une solution low cost, donc vraiment super intéressante. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Tu peux bien entendu me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram en tête, mais aussi YouTube ou encore mon site web. N'hésite pas, je ferai mon maximum pour répondre si tu as des questions ou des commentaires. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao.